Pendant très longtemps, j'ai eu un mal fou à dire non. Je culpabilisais à mort rien qu'à l'idée de décevoir quelqu'un ou de passer pour la méchante. Et à chaque fois, je disais oui alors que je pensais non. Dans cette vidéo, je vais te partager ces 3 choses. Pourquoi on se sent coupable de dire non, les conséquences de toujours dire oui, et surtout, comment réapprendre à dire non sans se sentir égoïste. Pour que tu comprennes ce qui se passe vraiment en toi, je vais me prendre un exemple. La situation est très simple. Et t'as sûrement vécu un truc pareil. Je suis avec ma mère, elle me demande quelque chose et je suis hyper fatiguée. Là, j'ai 2 choix. Soit je me force et je l'aide, soit je m'écoute, je lui dis non. Tu me vois venir? J'ai dit non et c'est pile poil à ce moment-là que la culpabilité arrive. Dans mon corps, dans mon ventre, dans ma respiration, je sentais que ça n'allait pas. Et le pire, c'est cette petite voix qui me dit que je suis égoïste. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Qu'est-ce qui fait qu'on se sente si mal alors qu'on pense à notre bien en priorité? C'est censé être bien de penser à nous en priorité, non? Ce que peu de gens disent, et que j'ai découvert plus tard, c'est qu'il y a 2 culpabilités. La saine et la toxique. La culpabilité saine, c'est celle qui vient toucher nos valeurs. Si je crie sur quelqu'un sous le coup de l'émotion, je vais me sentir mal, car c'est pas le comportement que je souhaite avoir. La culpabilité toxique, c'est celle où tu as pensé à toi, mais on te le reproche. Elle nous pousse à nous justifier, nous suradapter, nourrit nos peurs de ne pas être aimé et accepté. Et c'est de celle-ci qu'il faut se méfier. Alors, que faire face à ces 2 culpabilités différentes? Face à la culpabilité saine, mon approche est d'aller m'excuser face à mon comportement qui n'est pas aligné avec qui je suis ou qui je veux être. Tandis que face à la culpabilité toxique, c'est souvent cette petite voix qui te dit « t'es une mauvaise personne si tu dis non ». Donc pour contrer ça, j'ai quelques astuces dont je te parle plus tard. Mais avant, il faut que je te parle des conséquences gravissimes que tout ça provoque sur notre cerveau. Dire tout le temps oui impacte notre santé mentale. Pour ma part, ça a été d'avoir du stress, des angoisses, puis de laisser grandir ça en moi jusqu'à développer une dépression. Et c'est là que je me suis rendu compte que je vivais vraiment pour les autres, en disant oui à tout. Le meilleur exemple qui me vient, c'est le jour où j'avais fini ma journée. J'avais vraiment envie de partir. Mais je suis stoppée par ma direction qui me demande de rester. Sans réfléchir, je dis oui. Et direct, je ressens de la colère envers eux, envers moi, et je me dis « mais pourquoi t'as encore dit oui ?» Plus tard, j'ai compris qu'agir continuellement comme ça a provoqué en moi une perte d'identité. Je ne savais pas qui j'étais, je donnais jamais mon opinion, j'étais toujours d'accord avec les autres. Alors, à force de me calquer aux autres, de les faire passer avant moi, je suis arrivée à cette question fatale. Qu'est-ce que je fous sur Terre? À faire passer les autres avant nous, on se perd. L'amour de soi, le respect de soi, l'estime de soi, ça n'existe plus. On vit par rapport aux autres et plus par rapport à nous. Nos valeurs, nos envies, nos rêves, tout ça, ça passe à la trappe. Par contre, la plupart des gens pensent que dire oui, ça fait partie d'eux, qu'ils sont trop gentils. Mais tout ça, c'est faux. Ça fait pas partie de notre identité, de notre personnalité. C'est juste un conditionnement à déconstruire. Alors, comment réapprendre à dire non? Quand on commence à dire non, on a cette voix intérieure qui débarque. T'es pas gentille, tu penses vraiment qu'à toi, t'es vraiment égoïste. Et je peux te dire qu'elles m'ont torturé ces voix. J'ai douté beaucoup de fois, au point de me demander si je devais pas revenir sur mon nom. Mais à la place, j'ai mis en pratique 3 choses simples. Tu te souviens, en début de vidéo, je t'avais dit que je te partagerais ce qui m'a aidé avec la culpabilité. Alors, les voici. D'abord, j'ai appris à me poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je me sens alignée avec ce choix? Est-ce que je dis oui par envie ou par peur? Ces questions, elles m'ont permis de me recentrer, de revenir à moi. Ensuite, ça a été de me dire des affirmations positives, comme « j'ai le droit de dire non même si ça plaît pas aux autres ». Dire non ne fait pas de moi une mauvaise personne. Ça m'a aidé à oser passer à l'action et prendre confiance en moi. Et puis, j'ai aussi préparé des phrases toutes simples que j'utilise encore aujourd'hui pour dire non. Par exemple, « Merci de me proposer, mais je vais dire non. Mais on peut se faire ça une prochaine fois. Je vais pas pouvoir ce jour-là, mais si tu veux, on peut se voir un autre jour. Et là, on peut donner une date. Et si comme moi, t'aimes pas les soirées bondées,
Tu peux dire par exemple « Merci pour l'invitation, mais je suis pas à l'aise dans les fêtes avec plein de monde. Par contre, on peut se voir une prochaine fois, que toutes les deux, ça sera avec plaisir. » Mais malgré ça, je me sentais encore responsable des émotions des autres. Une personne déçue, frustrée, en colère, c'était à cause de moi. J'ai tellement entendu « Regarde, tu l'as fait pleurer, vas-y, fais-le, ça lui fera plaisir », que j'ai fini par croire que j'étais responsable de ce que l'autre ressentait. Mais j'ai fini par comprendre quelque chose d'essentiel. On n'est pas responsable de ce que l'autre ressent. À partir du moment où on s'exprime avec respect et bienveillance, on n'a rien à se reprocher. Alors maintenant, quand quelqu'un vit une émotion désagréable après un de mes noms, je laisse vivre son émotion. Et moi, je pars faire autre chose. Regarder une série, un livre, écouter de la musique. Mais je vais pas te mentir, hein, ça a pas toujours été comme ça. Avant, je cogitais pendant des heures. Pourquoi la personne réagit comme ça? Pourquoi mon nom est toujours mal pris? Avec le recul, j'ai compris un truc. La personne réagit comme ça parce qu'elle avait des attentes. Pour elle, j'allais dire oui. Le non, c'était même pas une option. Et ça m'a ramené à une peur beaucoup plus profonde. Si je dis non, je vais me retrouver seule. J'étais persuadée que dire non, c'était risquer de déplaire et donc de perdre les gens. Et je vais pas te mentir, cette peur, elle s'est confirmée. Il y a des gens qui sont vraiment partis quand j'ai commencé à dire non. Je l'ai mal vécu, normal. J'ai vraiment cru que j'allais finir seule. Mais avec le temps, je me suis demandé, et si dire non, c'était la meilleure façon de savoir qui tient vraiment à nous? À ce moment-là, j'ai compris un truc essentiel. Dire non sera toujours plus bénéfique que dire oui juste pour plaire. Grâce à ça, j'ai vu ma vie changer. J'ai des relations plus vraies, plus profondes. Je passe du temps de qualité avec les bonnes personnes, celles qui me comprennent. J'investis mon énergie dans ce qui compte vraiment pour moi. Et surtout, je me choisis. Je me donne de l'amour, je me respecte. Et ça, c'est fondamental. Si je devais te laisser avec une seule chose, c'est qu'on est notre meilleur ami. Que notre job, c'est de prendre soin de nous. Pourquoi? Parce que même si on est entouré, c'est avec nous-mêmes qu'on traverse les hauts et les bas. Donc c'est à nous de poser nos limites, de montrer comment on veut être traité. Et ça, c'est une vraie preuve d'amour envers soi. Si ce que je viens de te partager te parle, que tu as envie d'en discuter, ou juste qu'on se rencontre pour papoter tranquillement, je te rassure, ça coûte rien, c'est juste un moment d'échange sans pression. Tu peux réserver ton appel, le lien est juste en dessous, dans la description.